Alors, quelles sont les logiques stratégiques justement dans le category management? Voici un exemple, par exemple, de plan de magasin avec des rayons au sein du magasin. Les clients rentrent par là, et puis il y a un certain parcours client qui est défini. Donc, on va mettre en place différents rayons et donc différentes familles de produits. Donc, c'est la base du category management. Et quelles sont les logiques en elles-mêmes? Première stratégie, c'est mettre les rayons essentiels aux extrémités pour que le client parcourt l'ensemble du point de vente. Donc ça, c'est très utilisé dans les grandes surfaces alimentaires. Par exemple, le client, il rentre dans le magasin. À ce niveau-là, il a les eaux, donc ce sont des produits de première nécessité, donc il va la plupart du temps les retrouver dans les caddies. Après, à l'autre bout du magasin, on va mettre les fruits et légumes, qui est aussi un achat qui est très régulier et dont plus de la moitié des clients souvent achètent des fruits et légumes, donc ils vont forcément en prendre. Et dans un autre angle, on va mettre la boulangerie, pareil avec le pain, qui est un produit primaire et qui est très souvent aussi acheté. Donc le client qui vient faire ses courses, on va disposer les grandes familles de produits principales aux extrémités. Ça lui permet de justement faire l'ensemble du magasin. Et au passage, quand il va aller sur les eaux, il va arriver devant une tête de gondole ou devant une zone promo ou devant un rayon et un produit qu'il n'avait pas pensé à prendre. Et donc il va le prendre et il va le mettre en plus dans son caddie. Ça, c'est la technique des achats d'impulsion. Deuxième chose, deuxième stratégie, c'est regrouper les familles de produits complémentaires au même endroit pour faire gagner du temps aux clients. Donc ça, c'est un critère de satisfaction. Le temps passé dans le magasin, il doit être le plus court possible maintenant. Il y a deux stratégies qui s'opposent. Donc la première, c'est celle-ci où il faut faire passer le plus de temps le client dedans pour qu'il puisse acheter des achats complémentaires et des achats d'impulsion. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il soit trop long parce que c'est aussi un critère de satisfaction, le temps passé par le client en magasin. Donc le but, alors, c'est donc du coup de regrouper au même endroit les mêmes familles de produits. Par exemple, ici, on va mettre tous les produits d'épicerie salée, puis ici, tous les produits d'épicerie sucrée au même endroit. Inutile de mettre un rayon café ici, le rayon biscotte et petit déj qui va avec le rayon café à l'autre bout. Si vous faites ça, vous risquez de perdre en cohérence. En gros, ça sera le bazar dans votre magasin, même pour vos équipes. Et en plus, le client, il va plus jamais revenir.